Ohayou gozaimasu les otaku, c'est Aisaka et bienvenue aujourd'hui sur la chaîne pour un top 5 des plus gros psychopathes de Tokyo Ghoul. Vous êtes prêts? C'est parti alors, générique. Il fallait s'en douter, dans Tokyo Ghoul, les psychopathes sont nombreux. Ils sont vraiment partout, mais certains m'ont choqué plus que d'autres. J'ai donc demandé de l'aide à 2 personnes que je citerai en fin de vidéo. Mais comme c'est un top personnel, je comprends tout à fait que vous soyez en désaccord avec moi. Si c'est le cas, dites-moi vos 5 personnages préférés à vous dans les commentaires. Bref, bon visionnage. Ken Kaneki. Âgé de 18 ans au début de l'histoire, il fut grièvement blessé par la goule Lisée dont il était amoureux. Après avoir reçu une greffe des organes de Lisée pour le sauver, il devient un hybride mi-humain, mi-goule. Ken obtient donc un Kagune de type Rinkaku ou Ekaio, le même que celui de Lisée. Ce Kagune a un grand pouvoir de régénération et il est capable de faire sortir 4 tentacules rouges du bas de son dos pour combattre. Il est également moins résistant que les autres Kagune. Il est enlevé et torturé par Yamori, ce qui provoque le blanchissement de ses cheveux et un changement de comportement psychologique, notamment le fait de devenir un Kakuja, dû au centipède qui a été inséré en lui par Yamori, ou le fait d'avoir fait plusieurs actes cannibales. Après sa confrontation avec Yamori, où il s'alimentera de son Kagune de feu, Ken se nourrira exclusivement de ghouls afin de devenir plus fort. Cette consommation excessive lui fera développer un Kagune de feu incomplet, lui donnant l'apparence d'une scolopendre par l'apparence insectoïde de son Kagune. Un masque de cellules RC se formera sur son visage, ne laissant entrevoir que son œil écarlate, une sorte de nez crochu apparaîtra sur son visage. Bien qu'assez puissant pour submerger par sa vitesse un inspecteur spécial comme Shinohara, Ken perd tout libre arbitre lors du déploiement de son Kagune de feu et entre dans un état psychotique où il se remémore les tortures du Yamori. Lisée Kamishiro. Lisée est une goule de type Rinkaku, aussi appelée la goinfre pour son appétit. Elle est originaire du 11e mais se déplace dans le 20e arrondissement 6 mois avant sa mort. Au début de la série, elle attaque Ken Kaneki, un étudiant amoureux d'elle qu'elle manipule pour pouvoir le dévorer. Lisée était une goule puissante, redoutable et particulièrement sadique qui prenait un malin plaisir à user de ses charmes pour piéger ses proies et à prendre ses semblables de haut. Son fantôme hantera souvent Ken durant la saison 1. Eto Sen Takatsuki. Une goule borne naturelle née de l'union entre la goule de Kuzen, Yoshimura et l'humaine Ukina. Eto est la fondatrice de l'arme d'Aojiri qu'elle régira dans l'ombre. Son corps est entièrement recouvert de bandages. En parallèle, elle se cache aux yeux de tous sous l'identité de Sen Takatsuki, une auteure de romans d'horreur à succès, dont Kaneki, Inami, mais également Tsukiyama sont particulièrement fans. En tant que Sen Takatsuki, elle passe pour une jeune femme tout à fait normale, reconnaissable par ses cheveux verts. Eto est une goule particulièrement sadique qui prend du plaisir à torturer ses ennemis ou d'autres ghouls dont elle se sert juste pour semer le chaos. Yamori Jason. Yamori est une goule très puissante et sanguinaire au Kagune de type Ekaio. Surnommé le Jason du 13e, il est la plus puissante goule du 13e arrondissement de la capitale. Il est tristement réputé pour commettre des boucheries en massacrant ses adversaires lors de ses affrontements. Son amour pour la torture lui vient de son traumatisme à la prison des ghouls, où un inspecteur psychopathe l'a torturé pour le plaisir. Après avoir capturé Kaneki, il s'en sert comme jouet de torture et profite de sa capacité de régénération. Il est la cause du changement psychologique de Ken Kaneki. Il est nommé Jason en raison de sa cruauté et de son masque de hockey, référence à Jason Voorhees, ou Voorhees, je sais pas comment on se dit, dans le film Vendredi 13. Juzo Suzuya. Rei Suzuya. Juzo a une apparence plutôt androgyne. On pourrait penser qu'il s'agit d'une femme, mais Juzo est bien un homme. Il est reconnaissable à ses points de suture qui sont présents dans un but purement esthétique. Quand il était plus jeune, il a été élevé par une goule, Big Madam, qui lui a infligé toutes sortes de tortures, ce qui a permis à Juzo d'avoir une agilité hors du commun et d'être purement insensible à la douleur. Il combattait d'autres humains au sein d'une arène pour le plaisir visuel des ghouls. Il a été sorti de cette arène lors d'une intervention du CCG pour tuer Big Madam.
Le CCG jugeant ses aptitudes hors normes, il put être promu au statut d'inspecteur sans passer par l'académie, et ce malgré ses tendances violentes. Son vrai nom est Rei Suzuya. Il est le partenaire de Yukinori Shinohara. Et voilà, cette vidéo touche à sa fin. Si tu l'as aimé, s'il te plaît, lâche un like et dis-le moi dans les commentaires, ou même pourquoi pas t'abonner. Ça m'encouragerait pour la suite des vidéos, car là, étant donné que c'est ma première, j'étais un petit peu stressée. L'audio n'est pas vraiment super, mais ça, voilà, que c'est un cap de passé. Je remercie Josette et Mélio d'avoir participé à cette vidéo. Ils m'ont beaucoup aidé, donc je mets les liens pour les contacter dans la description. Et moi je vous dis à bientôt, portez-vous bien, matane. Run.